Attention à tous, une fois de plus, c'est toujours le frère Jack, toujours par la manifestation de la grâce de l'Oba, par l'enseignement mandaté Zoulasan. Donc, une fois de plus, nous allons plonger dans l'exhortation, dans le message, et nous allons lire dans Kalatan Dimsi, le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique. La Bible authentique n'est autre que Kalata Mbale. Donc, nous allons aller ici dans l'histoire, dans le livre d'un puissant homme de l'Oba, donc connu sous le nom d'Essombé. Essombé, c'est un apôtre de Djokisabé. Djokisabé, le véritable Christ qui est noir. Et dans son livre ici, qui symbolise la réconciliation, on va aller dans le chapitre 5. Et là, on va lire ce qu'il a donné déjà comme titre ici, c'est le jugement du Moudima B. Kokisedi. Le jugement du Moudima B. Kokisedi. Déjà, lorsqu'on entend le titre, on peut déjà avoir une idée de ce dont on va parler dans la suite. Vous voyez, donc il y a le mot jugement qui apparaît ici. Et ensuite, il y a un groupe de mots très importants du Moudima Bekor qui s'est dit. Donc, ça dit, c'est l'entité du châtiment en charge du domaine de la nature. Vous voyez? Donc, le jugement de l'entité du châtiment en charge du domaine de la nature. Mais son nom, c'est Moudima Bekor qui s'est dit. Donc, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette entité-là, elle a pour rôle de châtier, justement, dans le domaine de la nature, dans le domaine de l'homme, dans le visible, ainsi de suite, et même dans l'invisible du visible. C'est son rôle, vous voyez? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est un produit, mais est-ce que c'est la seule entité qui doit châtier, vous voyez? Ou bien qui juge, puisqu'on dit le jugement, ou bien qui doit juger? Non, ce n'est pas ça. C'est que d'autres entités peuvent aussi juger les personnes, vous voyez? Toutes les entités, on va dire, qui sont soumises au verbe de l'Oba, du grand temps des choses, elles jugent, vous voyez, elles jugent aussi, mais c'est-à-dire que dans le plan du domaine du visible, vous voyez, c'est cette entité-là, Moudima dit, qui a ce rôle-là, qui a ce rôle. Donc, comme toutes les entités aussi peuvent, du grand des choses, peuvent initier une personne, vous voyez, mais c'est Moutatedi, l'entité qui guide et introduit les initiés, qui a ce rôle-là par rapport, on va dire, au domaine ici, bon, on va dire déjà pour notre conscience, le domaine de l'homme, vous voyez. Mais chaque entité a son rôle. Maintenant, ce n'est pas le but ici. Le but, c'est de voir la suite, ce qu'on va comprendre ici dans la suite du message. Donc, on relit le titre, le jugement du Moudima B. Kokisedi. On n'a pas dit le jugement d'un faux pasteur, on n'a pas dit le jugement d'un faux juge. En gros, quand on dit un faux juge, vous allez comprendre pourquoi ici on dit un faux juge, ou bien voilà, le jugement de quelqu'un qui se dit peut-être roi, qui se dit ainsi de suite. Non. Donc, ici, là, on nous dit le jugement du Moudima Bekoksedi, c'est-à-dire que c'est un jugement qui émane même de la justice. Vous voyez, la justice même avec, c'est-à-dire avec J majuscule, quoique aussi de l'entité de la justice. Mais on va néanmoins comprendre le pourquoi ici. Donc, dans le verset 1, on nous dit l'âme charnelle, entre parenthèses, dépourvue de spiritualité issue du verbe. Vous voyez, dépourvue de spiritualité issue du verbe. Donc, l'homme charnel, vous voyez, on parle ici de l'homme charnel qui est dépourvu de spiritualité issue du verbe. On refait la parenthèse, il y a une virgule juste après. Peu importe qui il est, ou prétend être, entre parenthèses, ou prétend être, donc c'est entre parenthèses. Peu importe qui il est ou prétend être, virgule, lui qui juge est donc inexcusable, car en jugeant les autres, virgule, il se condamne lui-même, puisque lui qui juge fait les mêmes choses. Point. Donc, on dit peu importe qui il est, peu importe qui il est. L'homme charnel, lui qui juge, est donc inexcusable. Car en jugeant les autres, il se condamne lui-même, puisque lui qui juge fait les mêmes choses. Point. Oui, parce que ce qu'on va comprendre ici, c'est que lorsqu'il dit déjà, peu importe qui il est, peu importe, parce qu'il y a des hommes qui vont dire non, il a fait des études, il a fait une école d'administration, je ne sais pas, peu importe, mais une école de magistrature, il est sorti, voilà, il est sorti peut-être, non, il est sorti magistrat, on va dire première catégorie, deuxième catégorie, ils ont parfois des grades au niveau de la justice. Et certains vont aller dans la branche de procureur, certains vont aller dans les branches, ils ont différentes branches. C'est un peu comme ça se passe dans la justice. Et certains vont atteindre les grades, ils vont dire non, je suis juge, je suis président du tribunal, je suis ainsi de suite, voilà. Ouais, peu importe qui il est, peu importe. Il dit bien ici, lui qui juge est donc inexcusable. Peu importe qui il est ou prétend être. Certains vont dire non, je suis l'ami du procureur, bien je suis l'ami du juge. Non, je suis l'ami de telle personne, de telle entité. Non, je suis l'ami du ministre. Et le ministre va dire non, moi, c'est moi qui décide, c'est moi qui juge de ces situations. Non, on va octroyer peut-être ce crédit-là, on va pas octroyer ce crédit. Donc, le jugement se fait à différents niveaux, dans différentes étapes dans la vie, dans le quotidien des personnes dans le visible. Vous voyez? Un autre encore peut dire non, moi, selon lui, on va dire comme ça, il va dire, il va dire peut-être, voilà, cet enfant-ci, peut-être, selon lui, hein, c'est comme ça, on va peut-être prendre l'exemple, peut-être, on va prendre peut-être l'exemple, peut-être dans l'école,
voilà, l'école. Il va dire peut-être il est professeur, il est enseignant, on va dire comme ça, il est enseignant. Et il va avoir des élèves, il va dire non, celui-ci, je trouve qu'il ne s'habille pas bien, donc il est probablement un enfant de pauvre. Moi, je ne vais pas l'aider, je ne veux pas bien le suivre. Je veux suivre peut-être les enfants des riches parce qu'ils sont mieux nantis. Bon, pour les écoles, ou peut-être on peut voir ça au niveau de l'accoutrement, ça peut se refléter dans certains établissements scolaires, ainsi de suite, en fonction des pays, en fonction des régions. Ça dépend des pays. Il y en a qui portent tous le même tenue vestimentaire. Tout dépend de l'endroit où ces enfants-là se trouvent. Mais c'est un exemple. Donc, c'est celui-là qui va se dire être enseignant. Il va dire non, moi, je juge de cette situation. Cet enfant-ci, comme il est pauvre là, moi, je ne peux pas l'aider, ainsi de suite. Donc, il va s'arrêter à l'apparence. Il va juger cet enfant-là. Il va dire non, lui, il est pauvre. Moi, je ne peux pas l'aider. S'il demande, s'il pose des questions, je ne vais pas lui répondre parce qu'il ne va rien m'apporter. Alors que lui, là, je trouve que quand je le vois, c'est un enfant de riche. Il peut m'aider, il peut me donner des moyens, il peut me donner de l'argent. Son père, on va dire entre guillemets, plutôt le père de cet enfant peut lui donner de l'argent. Ouais. Donc, il porte déjà un jugement par rapport à l'accoutrement de ses élèves. Donc, et c'est un jugement qui n'est pas, on va dire, selon le verbe, parce qu'il est en train de juger la personne, il est en train de la dénigrer. Il dit non, lui, il n'est rien du tout selon lui, il n'est rien, il n'a pas d'argent, il va m'apporter quoi? Alors que cet enfant-là, qui est issu d'une grande famille, moi, lui, il peut lui donner des réponses, il va même l'aider, même, il va me parfois m'aider, même pour certains, ils disent qu'ils vont me les aider même à tricher, carrément, vous voyez? Donc, il y a cette conscience-là, donc c'est un faux jugement qu'il est en train de manifester. Ou encore, certains vont dire, tiens, mais cette femme-là, elle là, je la vois comme ça tous les jours, elle est tout bien habillée, elle est bien habillée. Lui va penser comme ça, il se dit, mais comme elle est bien habillée là, sûrement, c'est une femme qui va peut-être aller vendre son corps. Ouais? Parce que pour lui, une femme qui est bien vêtue, c'est pas normal. Il dit, elle ne peut pas être bien vêtue. Il va dire, non, si elle est bien vêtue, on ne dit pas qu'elle est habillée de façon grossière, mais bien vêtue, ça dit toujours propre, elle s'entretient. Il va dire non, si elle s'entretient ici, c'est parce que seulement elle veut seulement plaire aux hommes, elle veut séduire les hommes. Donc il fait un mauvais jugement, vous voyez. Donc il va aussi se donner à cet instant-là, pour celui qui parle là, il se donne aussi une position de juge. Donc il juge la personne, vous voyez. Et si on nous dit ici, peu importe qui il est ou prétend être, lui qui juge est donc inexcusable, car en jugeant les autres, virgule, il se condamne lui-même, puisque lui qui juge fait les mêmes choses, puisque lui qui juge fait les mêmes choses. Bon, ici, il faut comprendre que Essombe, comme on a dit, c'est un apôtre de Djoki Sabé. Donc, on va voir ce que son moulé dit. Donc, Djoki Sabé lui-même, il a donné comme enseignement. Parce que ce que Essombe dit ici, ce n'est pas différent de ce qu'il a reçu de son Mouledi, quoique il n'a pas marché avec lui physiquement, directement dans le plan visible. Mais on va le voir aussi dans le livre de Koudoumane Moula. Donc, Koudoumane Moula, chapitre 36. Koudoumane Moula, chapitre 36, on va lire à partir du verset 73. Ici, c'est dit, ne juge point. Il est dit, ne juge point en étant dans la condition du visible. La condition du visible, il veut dire quoi ici? Il y a la parenthèse, on nous dit dans la parenthèse, de la personne livrée à elle-même. Vous voyez? Et on refait la parenthèse, afin que tu ne sois point jugé. Vous voyez? Point. Ne juge point en étant, on relit, ne juge point en étant dans la condition du visible. Donc, la conscience visible, c'est laquelle ici? De la personne livrée à elle-même, afin que tu ne sois point jugé. Verset 74. Car on te jugera du jugement dont tu as jugé en étant dans la condition du visible, virgule, et l'on te mesurera avec la mesure dont tu mesures en étant dans la condition du visible. Point. Vous voyez? Ça veut dire que la façon dont la personne va porter un faux jugement, de cette façon-là, elle aussi elle sera jugée. De cette façon-là, elle aussi elle sera jugée parce qu'elle est dans la condition de l'homme livré à lui-même, vous voyez? Elle est la condition de l'homme charnel, dépourvu de spiritualité issue du Verbe. Dépourvu de spiritualité issue du Verbe. Maintenant, certains pourront dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis que, non, ça veut seulement dire que le Verbe ici nous recommande de ne point juger aussi longtemps que nous ne sommes pas dans la condition nous sommes aussi longtemps que cette personne sait qu'elle est dans cette condition de l'homme charnel. Ouais. Il ne faut pas porter de jugement. Il ne faut pas porter de jugement, peu importe qu'il est, toujours si on revient dans le domaine judiciaire, ils vont se dire, peut-être ils ont fait des grandes études. Pour ceux qui sont, peut-être, comme on l'a dit tantôt, dans les tribunaux, ils vont dire, les juges, tout ça, j'ai fait des grandes études, j'ai jugé beaucoup d'affaires. Ouais. Il a dit, il va juger beaucoup d'affaires. Il va juger, même lui-même dans sa vie, beaucoup de choses, il fait des choses qui vont à l'encontre du verbe de l'Oba. Il fait beaucoup de choses qui sont incorrectes. Ouais. Certains même vont condamner des personnes. Ils vont condamner des personnes. Il sait que non, celui-ci, il n'est pas coupable. Mais bon, comme il y a moins en face de lui,
en face de lui, c'est peut-être un homme qui est riche, qui peut le soudoyer, lui, le juge, soi-disant. Il va condamner quand même l'innocent. Ouais. Il va condamner l'innocent. Donc, il va porter un faux jugement. C'est pour ça qu'on dit ici que, car en jugeant les autres, il se condamne lui-même, puisque lui qui juge fait les mêmes choses, puisque lui qui juge fait les mêmes choses. On prend encore un exemple. Quelqu'un, par exemple, on va dire comme ça, il dit, tiens, parce qu'il faut bien comprendre la chose, il dit, tiens, euh, cette femme-ci, bon, prenons pas l'exemple de cette femme, pas l'exemple de cette femme, on va dire comme ça, un voleur, quelqu'un a volé quelque chose, et subitement les populations autour voient peut-être ce voleur-là en train c'est-à-dire, il est en train de commettre ce forfait. Ouais. Et ils vont arrêter ce voleur-là, ils vont se mettre à le battre directement. Ils vont le battre, battre, battre sur lui, et le monsieur va même quitter le visible. En gros, le voleur, il va mourir, il va quitter le visible. Et ils vont se réjouir, ils vont dire, vous voyez, on l'a tué, c'est un voleur, on l'a tué. Donc, ils se sont érigés là en juges, ces hommes-là. Parce qu'en érigeant en juge, non seulement ils ont dit, ils ont vu certes qu'il a volé, donc on va dire flagrant délit, mais ils ont décidé directement que lui, cet homme doit mourir. Donc ils ont porté directement la sentence. Donc ils ont jugé par les yeux et maintenant, ils ont dit maintenant, ils vont donner la sentence. La sentence a dit, ils se sont donné le rôle de juge. Donc ils n'ont pas usé le discernement. Ils ont dit non, là, l'homme là, il va mourir. Il va mourir. Et ils le font quitter le visite. Ils le tapent à mort jusqu'à ce que le monsieur meure. Ouais. Et on nous dit ici, car en jugeant les autres, il se condamne lui-même. Donc, ces personnes qui agissent ainsi, eux, ils se condamnent eux-mêmes. Ils se condamnent eux-mêmes. Puisque lui qui juge fait les mêmes choses. Vous voyez? Parce que ces hommes-là, qui l'ont tué, parce qu'il a peut-être volé, prenons, je ne sais pas, il a volé peut-être à l'attelage, comme on s'était dit, peut-être il a volé de la nourriture, on va dire comme ça. Eux aussi, ça les est arrivé de voler. Ça arrive à ces personnes-là de voler de différentes façons. Ouais. Peut-être pas le même jour, ou peut-être pas là à l'instant, mais ils ont volé peut-être même dans le passé. Ouais. Et ils ont volé, on sait, ils ont volé, mais on ne l'a pas tué pour le vol qu'ils ont commis. Mais eux, ils sont prêts à tuer celui-là parce qu'il a volé, pour assouvir leur colère, leur vengeance. Donc ça montre ici qu'il manque de discernement, il manque d'intelligence, il manque de sagesse, il manque de réflexion, il manque de beaucoup de choses. Parce que l'entité de justice, elle s'accompagne de ces entités-là. Vous voyez? Puisque lorsque il y a le commencement, au début de la création du visible, les 7 entités qui ont cheminé au début de la création du visible. Là, ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres entités qui ne se manifestent pas, elles se manifestent aussi, mais ça veut dire un véritable juge, il va utiliser la sagesse, l'intelligence, la réflexion, le discernement, vous voyez, la science, vous voyez, il va utiliser même la force et la justice. Mais on va dire la force comment? Parce qu'un véritable juge, c'est celui qui est mandaté par le verbe de l'Oba. Ouais. Donc on lui donne l'autorité. La force, ça va représenter quoi? Il peut dire ici à des hommes aussi qui sont initiés, qui sont mandatés par rapport à ça, que bon, maintenant cet homme-là, puisqu'il a commis tel acte, vous pouvez vous saisir de lui. C'est-à-dire que même dans le plan physique, l'homme ne peut pas bouger. Donc, celui qui a commis le forfait, qui va recevoir peut-être le châtiment par rapport à ce juge-là. Ouais. Et on va voir de qui on parle ici par rapport à ce juge, dont le juge là mandaté du verbe de l'Oba. Ouais. Donc celui-là, il a aussi la force avec lui. La force, ça va représenter peut-être des hommes de main qui pourra dire, bon, saisissez-vous de celui-là et donnez-lui une bonne correction. Comme certains patriarches qui étaient les juges dans les temps jadis ont manifesté, toujours sous le mandat du verbe de tété. Ouais. Parce qu'ils ont usé de la discernement, la réflexion, de la sagesse, de l'intelligence pour manifester leur jugement. Pour manifester leur jugement. Et eux vont représenter quoi ici? On va le voir dans le livre de... On va le voir ici dans le livre de Sombet lui-même. On reste dans son livre. On va aller dans Sombet 14. Dans Sombet chapitre 14, il le dit ici. Voilà, au verset 14. L'homme spirituel, vous voyez, l'homme spirituel, selon la vérité, virgule, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne du visible et du non-visible. Donc ici, là, il donne la révélation et son bain, que l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Donc l'homme spirituel, selon la vérité, parce qu'il y a des gens qui vont mentir, qui sont des hommes spirituels, mais selon la vérité. Donc un mandaté qui a l'autorité, donc il juge, il dit ainsi, il juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne du visible et du non-visible. Donc cet homme-là, ce juge-là qui est placé là, lorsque c'est un juge mandaté du verbe de l'Oba, il juge de toutes les situations.
de toutes les situations. Parce qu'il aura ça, le discernement, la sagesse, l'intelligence, voilà, la science, la réflexion, la connaissance. Donc, c'est ça. Ouais. Il aura il aura ses facultés. Le verbe va l'aider dans ce sens-là, avec toutes ces différentes facettes. Et il va manifester enfin la justice. Enfin, la justice. C'est pour ça qu'ici, il dit, lorsqu'on revient dans Essombé 5, verset 1, il dit, car en jugeant les autres, il se condamne lui-même, puisque lui qui juge fait les mêmes choses. Lui qui juge fait les mêmes choses. Maintenant, il est arrivé de voir, ou dans la marche, peut-être, il est arrivé à certains, je dis bien certains, s'étant pas nombreux, infime, c'est-à-dire patriarches qui, à un moment, dans leur marche du visible, ils ont commis ils ont, c'est-à-dire, il y a eu de petits écarts, on va dire comme ça. Mais c'était involontaire. C'est-à-dire, ils ne sont pas levés, ils ont prémédité ces écarts-là. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vont sortir involontairement de ce qu'ils ne devaient pas faire. C'est arrivé à certains. Mais on va comprendre néanmoins derrière ça, qu'est-ce qui se passe par rapport au jugement vis-à-vis de ces hommes-là. Ouais. Vis-à-vis de ces hommes. Donc, il y a un moment, il y a eu des écarts. On va prendre un exemple, si le le permet, plus tard dans la suite du message. Mais on sait néanmoins qu'on nous dit ici que l'homme qui juge de tout, c'est l'homme spirituel. C'est l'homme spirituel. Voilà pourquoi on nous dit ici le jugement du Mudima Bekokisedi. Parce que Mudima Bekokisedi, mis à part que c'est une entité, c'est néanmoins, on va dire, c'est néanmoins un moto. Oui, c'est néanmoins un moto. Donc, c'est un homme spirituel. Parce que toutes les entités sont des bateaux. Donc, bateau, c'est le pluriel de moto qui veut dire l'âme. Ouais. Donc, ce sont toutes les entités du grand chose, elles sont noires. Donc, c'est pour ça qu'on dit ici, dans le verset 2 maintenant, nous savons en effet que le jugement du Mudima Bekok se dit contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Vérité ici avec V majuscule. Vous voyez? Il dit ici, nous savons en effet que le jugement du Mudima Bekok qui se dit, dans l'entité châtiment champ de la nature, contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Oui, parce que si la personne se met à juger les gens, alors que ces personnes-là, c'est-à-dire elle-même, elle est dans la faute, c'est-à-dire elle fait n'importe quoi, ouais, elle juge, ou bien le verbe le dit, qu'avant de vouloir juger de la faute que l'autre a manifestée, il faut que celui-là juge lui-même la faute qu'il a manifestée avant. C'est comme ça. Ouais. Donc, c'est ça la justice. Mais si on nous dit le verset 2, nous savons, dans le chapitre 5, nous savons en effet que le jugement du Mudima dit contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. On a compris pourquoi, parce que Mudima dit déjà, c'est un homme spirituel. Quand on dit un homme, c'est un homme ici avec H majuscule, parce que c'est une entité. C'est un moto. Oui, c'est un moto. C'est un moto spirituel. C'est un moto spirituel dans tout, c'est-à-dire dans le sens même premier du terme. Dans le sens même premier du terme. Voilà. Donc moto aussi, donc, quand on dit homme par rapport à notre langage, par rapport au français, ça dit H majuscule. Donc, c'est un homme spirituel parce que toutes les entités sont des bateaux, donc des hommes, vous voyez, donc spirituels. Donc, homme ici, ça prend la connotation H majuscule. Ici, dans le verset 2, il nous a dit que nous savons en effet que le jugement du mouvement Bécor qui s'est dit contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Oui, parce qu'une entité contre les choses ne peut que manifester la vérité. Verset 3, l'âme charnelle, entre parenthèses, dépourvue de spiritualité, ici du verbe, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, virgule, pense-t-il qu'il échappera au jugement du mouvement Bécor qui s'est dit? Ouais. Donc ici, ils sont bien posent la question que l'homme charnel, donc celui qui est dépourvu de spiritualité, qui fait n'importe quoi, de spiritualité issue du verbe de l'Oba, donc il est dépourvu de cette spiritualité issue du verbe de l'Oba, qui juge ceux qui commettent de telles choses. Donc il juge les autres, il va dire non, celui-ci, bon, c'est un voleur, je lui donne 30 ans. Celle-là, voilà, c'est un violeur, je lui donne, voilà, peut-être 60 ans. Alors que lui-même, celui-là qui dit qu'il est juge là, il y a des femmes peut-être qu'il a essayé d'abuser. Il y en a beaucoup de cas. Il y a beaucoup de cas. Ouais, dans le visible, il y a beaucoup de cas. C'est juste que leurs actes ne sont pas manifestés à la lumière, comme ça que les hommes peuvent voir. Mais le verbe loba, c'est ces choses-là. Moutat dit, c'est ces choses-là dans l'entité changement. Celui qui guide tous les initiés, Moutat dit. Et maintenant, Moudjuma Bekok s'est dit, dont on parle ici, il sait ces choses-là. Ouais, il sait ces choses-là. Que cet homme-ci, dans le visible, qui dit qu'il soi-disant juge les gens, il dit soi-disant il dit qu'il va juger un violeur. Lui-même, il a essayé de violer peut-être une femme il y a plusieurs jours, mais comme il est juge dans le visible, dans sa position, elle ne peut rien contre lui parce que toutes les actions qu'elle va vouloir tenter en justice vont être éteintes. Ouais.
Mais si on nous dit ici, l'homme charnel, entre parenthèses, dépourvu de spiritualité issue du verbe, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, virgule, pense-t-il qu'il échappera au jugement du Moudjuma Bekok-Sedi? Il y a un point d'interrogation. Ouais. Parce que maintenant, quelqu'un peut écouter la parole. Quelqu'un peut écouter la parole, mais, c'est-à-dire, il écoute la parole, il accepte l'enseignement. Et maintenant, à un moment là, ça marche, il tombe dans le statut de l'homme charnel. Quand il dit tombe, ça veut dire que, quand il tombe, ça ne veut pas dire qu'il est déjà un homme spirituel, parce que être un homme spirituel, c'est déjà un homme, c'est déjà être un homme, on va dire, qui est déjà accompli. Parce qu'on me l'a dit tantôt, l'homme spirituel juge de tout. L'homme spirituel juge de tout. Il a déjà le Moudi Moussangi, il est déjà initié. Il est déjà initié, c'est-à-dire, évidemment, quand il dit initié, ce n'est pas seulement l'initiation de l'enseignement, mais il sait déjà c'est quoi être un homme spirituel. Il sait qu'il est un homme spirituel. On ne lui dit pas, il sait qu'il est un homme spirituel. Le verbe, c'est-à-dire, il sait ça en lui-même, il le sait. Ce n'est pas le tâtonnement, il le sait. Vous voyez? Quand on dit l'homme charnel ici, entre parenthèses, dépourvu de spiritualité issue du verbe, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, en prenant l'exemple ici de la personne, peut-être, comme on l'a dit tantôt, qui marche dans la parole, et à un moment, elle fait n'importe quoi, peut-être euh, pour un agissement qu'un frère on va dire, qui marche comme lui dans le verbe, ou bien une sœur a manifesté, il entre dans une colère qu'il ne fallait pas. Donc, ce n'est pas une colère de l'homme, ça, ce n'est pas une colère spirituelle. Je dis bien une colère qu'il ne fallait pas. C'est-à-dire, la personne peut se contenir, mais se laisse aller. Il se laisser aller là, elle entre dans le statut, dans l'état de l'homme charnel. Parce que l'homme qui marche dans le verbe, c'est-à-dire l'homme spirituel, il peut manifester aussi une colère spirituelle. Ouais. On prend un exemple quelqu'un on va dire l'homme spirituel ici, il marche, il va dans un lieu, et dans ce lieu-là, il remarque qu'il y a des gens peut-être euh, qui savent qu'il est un homme spirituel, en gros, qui écoute la parole, qui est sur le web de l'Oba, qui manifeste les consciences web tété. Et ceux qui sont en face là veulent le provoquer. Ils veulent, par exemple, entre guillemets, ils veulent peut-être, entre guillemets, blasphémer. Ouais, ils veulent, entre guillemets, blasphémer, ou bien ils veulent insulter peut-être le verbe, ainsi de suite. Quoi qu'on ne peut pas insulter le verbe de l'Oba. Et lui, là, il entend ça. Donc, la colère qui va manifester en lui par rapport à ce que ces gens-là sont en train de faire, c'est une colère spirituelle. Vous voyez? Parce qu'il va dire, mais ces hommes-ci, ils sont insignifiants, mais comment ils peuvent aussi? Donc, le fait de s'énerver là, c'est la colère de l'homme spirituel. Parce ils sont dans un sacrilège. Vous voyez? Voilà. Maintenant, par contre, il y a d'autres qui vont confondre cela, qui vont vouloir se rendre justice eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il écoute même peut-être la parole, il dit non, le verbe de l'Oban, il dit, fais pas ça, fais pas ça. Oui, il veut s'en tenir à ça. Et à un moment, dans sa marche, à cause de la négligence, à cause du fait que la personne elle-même c'est-à-dire se laisse aller dans sa sanctification, c'est-à-dire laisse aller, c'est-à-dire se laisse aller dans la négligence, on va dire comme ça. Donc on n'est pas totalement 100% assidu. Une porte s'ouvre, donc une brèche, à cause d'une porte d'entrée, la personne maintenant va entrer dans le statut de l'homme charnel. Ouais. Donc, elle est dans le statut de l'homme charnel et elle fait maintenant, elle veut se manifester elle-même sa propre justice. Alors que l'entité de justice l'a même pas, ne la prouve pas dans cet acte-là. Ouais. Donc, cette personne-là ici, on nous dit, qui juge, qui commet de telles choses et qui les fait, pense-t-il qu'il échappera au jugement du Moudjima Beko qui se dit? Parce que le verbe loba est juste. Moudjima Beko qui se dit est juste. Ouais. Donc, c'est pour dire qu'il y a différents cas, mais même ceux-là, il faut faire attention. Parce que les non-initiés, déjà, ceux qui n'acceptent pas la parole, les rebelles, déjà, ainsi de suite, eux, ils sont déjà automatiquement dans le statut d'homme charnel, automatiquement. Donc, ici, un des apôtres de Joki Sabé, connu sous le nom de Dalé, il a eu ce pressentiment. Il a eu cette présence d'esprit. Parce qu'à un moment, il a dit, mais moi-même dans ma marche là, je suis Dalé, d'accord, je suis à côté de Joki Sabé, mais parfois il y a des frères dans la parole qui peuvent faire des choses étranges. Mais qu'est-ce que je dois faire? Il a eu la sagesse de poser la question à son mouledi. Et on va le voir ici dans le livre le livre Kouroumanemboula. Donc, Kouroumanemboula, Djoki Sabé, qui n'est autre que Djoki Sabé, le véritable Christ, qui est noir. Chapitre 48, on va lire à partir du verset 18. Voilà. Alors, moi d'aller, je m'approchais de Djoki Sabé et je lui dis, Mouledi, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Ouais. Il n'a pas dit, est-ce que dès que mon frère pêche contre moi, j'entre dans une colère, et ainsi de suite? Non. Je commence à dire, non, celui-là, vraiment, celle-là, non.
combien de fois? Parce que il se dit, mais il connaît son état. Dale lui-même connaît son état. Il dit, mais combien de fois je dois patienter lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Il pose la question à son Mouledi. Donc il dit, mais dans mon jugement que je vais faire là, est-ce que le jugement que je vais faire pour atteindre, pour juger de cette action, de ce que, la faute que le frère a fait vis-à-vis de moi? Jokisab me répondit, verset 19, je ne te dis pas. Ici, le je là, c'est avec un J majuscule. Ça veut dire quoi? C'est que celui qui parle ici maintenant à Dalé, c'est l'être suprême dans le visible. Vous voyez? Donc, être, c'est avec E majuscule, suprême avec S majuscule. Il dit, Jokisab me répondit, 2 points. Je ne te dis pas. Donc, ça, c'est ce que Dalé dit. Jokisab lui a répondu, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, virgule. Mais, selon la limite qui sera connu par ton esprit lorsque tu seras pleinement. Lorsque tu seras pleinement. Il n'a pas dit lorsque tu seras à moitié, lorsque tu seras un quart, lorsque tu seras un tiers, lorsque tu seras pleinement dans le statut de l'homme spirituel. Vous voyez? Donc, il dit que non, tu connaîtras le moment, tu connaîtras la limite d'aller. Mais lorsque tu seras pleinement, donc lorsque tu seras un homme spirituel complet, accompli. Donc, c'est ça que son Mouledi lui a répondu. Ça veut dire que s'il y a des choses qui vont se manifester, Dali ne doit pas faire la justice lui-même. Il doit poser la question, donc il doit demander au verbe. Ouais. Mais lorsqu'il sera l'homme pleinement le statut de l'homme spirituel, il pourra lui-même rendre justice en fonction de ce qu'il va voir, en fonction de ce qu'il va entendre que des personnes auront pu commettre vice-versa à son égard, à l'égard peut-être voilà, des préceptes du verbe de l'Oba. Et on sait que plus tard, il a exercé pleinement ce statut-là d'aller. Donc, lorsqu'on revient ici, dans Essombe 5, on relit le verset 3, l'homme charnel, entre parenthèses, dépourvu de spiritualité issue du verbe, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, pense-t-il qu'il échappera au jugement du Moudouma Bekok s'est dit? Donc, il pose la question, celui-là pense qu'il va échapper, il pense qu'il échappera, mais il y a des patriarches qui étaient soumis au verbe de l'Oba, qui à un moment, à cause de quelque chose qu'ils ont commis, ils ont reçu néanmoins un châtiment. Alors, ceux-là même qui n'acceptent pas la parole, qui n'ont même jamais accepté, ils pensent qu'ils pourront échapper. Donc, il pose la question ici et sombre. Verset 4, il dit, où méprisait-il les richesses de la manifestation de la bonté de l'Oba en parlant toujours de l'homme charnel, la patience envoyée par le verbe qui est votre salut, salut c'est avec S majuscule, donc qui veut dire être sauvé. Donc la patience est là parce que personne ne peut se sauver de lui-même. Ouais. Donc c'est la patience là, c'est le verbe manifeste beaucoup de patience pour que nous acceptions la parole, nous demeurons l'enseignement, nous nous laissions, on va dire ici, purifier en se soumettant au verbe de tété pour atteindre la sanctification. Parce que parfois les personnes, à cause de on va dire certains peut-être à cause le manque de sanctification, à cause du quotidien, les démons aussi consomment, mais aussi surtout à cause de la propre nature que certains manifestent. Voilà, ils peuvent faire des choses à gauche, ils peuvent faire à droite, ils peuvent tomber, se relèvent, ainsi de suite. Et le verbe, c'est la patience là qui est manifestée. Donc, c'est pas comme si la personne a fait une faute, directement, on l'a jugée, elle est morte sur le coup. Maintenant, tout dépend du degré de la faute. Va qui dit ici, où méprisait-il les richesses de la manifestation de la bonté de l'Oba en parlant aussi de l'homme charnel? Parce que s'il méprisait les richesses là, c'est ça qu'il précise ici la suite, la patience envoyée par le verbe qui est votre salut, virgule, ne reconnaissant pas que la manifestation de la bonté de l'Oba le pousse à la repentance, entre parenthèses, sous le regard perçant de l'entité de repentance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque la personne a commis la faute, il y a néanmoins une voix qui va se manifester, dit que non, ce que tu fais là, c'est mauvais. Donc, change, change. Et la manifestation, la bonté de l'OPA pousse à la repentance. Donc, celui-là, cette voix-là va le pousser à la repentance. Que vas-y, repens-toi. Sincèrement, puisque la voix-là, elle est consciente, elle est vivante. Vous voyez? Donc, la loi même est inscrite déjà dans cette personne. Et cette loi va lui dire que non, là, ce que tu as fait, c'est mauvais. Donc, si la personne n'a pas l'humilité, n'accepte pas de s'humilier comme nos patriarches ont fait, puisque eux, on va même pas, on parle même d'eux, mais ils sont déjà sauvés. Les patriarches ici avec P majuscule, les ancêtres avec A majuscule, ils sont sauvés. Ouais. Et comme on l'a dit tantôt, ce n'est pas prémédité que certains ont manifesté certaines choses.
parlant des partages comme Tondo, ainsi de suite, c'était toujours, ils s'étaient laissés aller. C'était pas qu'ils sont levés, on dit, je vais aller faire ça, ça, ça. C'était prémédité, les circonstances. C'était pas prémédité, plutôt, je vais dire, ce sont les circonstances. Voilà, pour certains. On nous dit ici, donc cet homme-là, il méprise-t-il les richesses, la maison, la bonté de l'Oba? Donc, ici, en parlant ici de cet homme charnel-là, on va lui dire, non, tu as mal agi. Voilà ce que tu devais faire, tu ne dois pas faire ainsi. Mais il n'accepte pas. Il reste dans sa position, ou cette femme-là. Parce que quand on dit l'homme charnel, la femme aussi inclue dedans. Vous voyez, cette femme qui n'accepte pas de faire n'importe, elle n'accepte pas de se soumettre à de l'Oba. Elle veut juger les gens. Elle dit, regarde la fille là, regarde cette femme-là. Elle parle trop, non, elle aime trop poser les questions. Elle juge l'autre, vous voyez, alors qu'elle ne voit même pas elle-même comment elle est. Et non, regarde, tu es bizarre, tu es ceci. Elle juge alors qu'elle ne veut pas elle-même reconnaître qu'elle n'est pas différente. Elle n'est pas différente. Non, c'est elle aime trop le commérage alors qu'elle aussi elle pratique cela. Et quand on va lui dire non, tu pratiques le commérage, le verbe va lui dire non, ce que toi tu dis là, ce n'est pas bien. La personne n'accepte pas. Vous voyez, elle n'accepte pas, elle reste dans son état, elle ferme la porte à la repentance. Ici, on nous dit, ne reconnaissant pas que la maintenant la bonté de l'Oba le pousse à la repentance, on te pontait sous le regard perçant de l'entité de repentance. Ça veut dire que lorsque la maintenant la bonté de l'Oba pousse la personne, l'entité de repentance, elle a le regard sur la personne. Et si la personne ouvre la porte, accepte, c'est-à-dire dans l'humilité, l'entité de la repentance approuve la personne là maintenant, elle va se repentrer. Elle va se repentir plutôt. Elle va se repentir. Ouais. Mais si la personne, elle reste dans l'orgueil, non seulement l'entité de l'orgueil va la résister, mais l'entité de repentance aussi lui résiste. Résiste à cette personne dont elle ne va pas se repentir. Elle demeure dans son état d'homme livré à elle-même. Ouais. D'homme livré à lui-même. Donc, ou bien personne livrée à elle-même, donc l'homme charnel. Verset 5. Mais par son endurcissement, donc l'endurcissement de qui? L'endurcissement toujours de cet homme-là, charnel, l'homme livré à lui-même, mais par son endurcissement et par son cœur, la conscience de son cœur, virgule, entre parenthèses plutôt, la conscience de son cœur, entre parenthèses, impénitent, entre parenthèses, impie, endurci, irrécupérable. Vous voyez, parce qu'il y en a, eux, ils sont vraiment irrécupérables. Ils vont faire tellement de choses, ils vont accuser les autres, alors qu'eux-mêmes, ils sont pires, ils sont pires. Et lorsqu'on va leur montrer les facettes là, ils n'acceptent pas. Il dit non catégoriquement, il dit lui là, il ne peut pas changer, il demeure comme il est, il aime ce qu'il est. C'est ça qu'on dit ici, des personnes impies, endurcies, irrécupérables. Virgule. Il s'amasse un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste. Oui, pour le jour de la colère et la manifestation du juste, le justice avec J majuscule, du juste jugement des entités mystérieuses en charge des jugements conscients, qui rendront à chacun, donc ici, les entités, les entités, les entités mystérieuses en charge du jugement conscient qui rendront à chacun, donc entre parenthèses ici, après chacun, c'est blanc et sans mêlé, métis. On refait la parenthèse, selon leurs œuvres, réservant l'ongela mundia, entre parenthèses, la vie éternelle, à ceux connus qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Point. Vous voyez? Donc, cette personne-là, en parlant ici de cet homme charnel qui, par son endurcissement, il s'amasse un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement des entités mystérieuses en charge des jugements conscients qui rendront à chacun. Ouais. Donc, ces entités-là, on dit après chacun blanc et sans mêlé métis. Certains pourront dire, mais ça veut dire quoi? Donc, il n'y a que des blancs et des sans mêlés qui seront jugés? Non, ça ne veut pas dire ça. C'est parce que ici, il faut comprendre, derrière ça, il y a un autre secret derrière. Vous voyez? Parce que même les non-initiés qui vont symboliser ici, les non-initiés sont les noirs qui n'acceptent pas la parole, qui sont même pas de l'Oba. Eux, ils vont être jugés aussi. Ils vont être jugés aussi par les initiés en chef consacrés. Eux aussi, moi, je juge par les initiés en chef consacrés. Vous voyez? Donc, le verbe était manifeste la justice. Et ici, on parle des blancs, les sans mêlés, par rapport aux entités, monsieur, en charge des jugements conscients qui rendront à chacun. Parce que derrière eux, il y a la semence des anges déchus. Vous voyez? Donc, le verbe ne tâtonne pas. Le verbe de l'Oba ne tâtonne pas. Donc, il y a la justice. À ceux connus qui, par la persévérance, à bien faire, donc, c'est-à-dire, eux là, ils vont recevoir l'ombrella mondiale, ils ont les entités là, non, les hommes qui vont
accepter la parole et qui vont se soumettre à ceux connus, donc qui sont connus, qui par la persévérance, qui vont persévérer à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. On va les réserver l'ongela Bwindea. Ouais. Donc c'est ça ici par rapport toujours à la justice. Verset 6. Mais l'irritation et la colère seront réservés à ceux qui, par esprit de dispute, entre parenthèses, querelle, inimitié, discorde, tension, rupture, sont rebelles. Vous voyez? On parle ici des rebelles, des non-initiés rebelles, indisciplinés, insoumis, désobéissants, révoltés, séditieux. On refait la parenthèse à la vérité et obéissent à l'injustice. Donc, ils sont rebelles à la vérité et ils obéissent à l'injustice. Donc, il y a des gens comme ça, on va dire, non, tu portes un faux jugement. Ceux qui vont se dire, entre guillemets, juges, il y a d'autres, hein, c'est pas seulement des juges, il y a des, voilà, ils vont dire de leur position dans le visible. Tu vois qu'on l'a bien dit bien avant, même ceux qui prétendent être, d'autres vont dire, non, je suis président, ou certains vont dire, non, je suis ministre, je suis gouverneur, peu importe la position qu'il peut avoir, je suis préfet. Il abuse, c'est-à-dire, de son autorité, il écrase les autres. Il écrase les autres, ok, c'est qu'il manifeste l'injustice. Ouais. Ils sont néanmoins rebelles. Il y a une loi en lui qui va lui dire non, ce que tu fais là, c'est mauvais, mais il va quand même s'enfoncer dedans. Parce qu'il est rebelle à la loi. Il est rebelle. Il dit, je ne veux rien entendre. On nous dit ici, sont rebelles, entre parenthèses, indisciplinés, insoumis, désobéissants, révoltés, séditieux à la vérité et obéissent à l'injustice. Point. Verset 7. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Donc, ça, c'est les différents fléaux, ou les différentes manifestations qu'ils vont recevoir là. C'est-à-dire ceux qui n'acceptent pas la parole. C'est-à-dire cet homme charnel qui demeure dedans, qui renonce à la repentance, qui rejette la repentance. Donc, on nous dit ici, ils vont recevoir toutes les tribulations et angoisses sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le non-initié, premièrement, puis sur le blanc et le sang mêlé. Métis, vous voyez, donc le verbe était manifeste la justice. Dans le châtiment, c'est pour tous ceux-là qui n'acceptent pas la loi, qui se soumettent pas au verbe de tété. Peu importe qu'elle soit noire, peu importe, ou bien non noire, ainsi de suite. Du moins qu'elle accepte pas le verbe, elle manifeste des mauvaises actions, elle sera châtiée. Verset 8, gloire, honneur et paix pour le non-initié gracié. Vous voyez? Gloire, honneur et paix pour le non-initié gracié. Donc, le non-initié gracié, c'est celui-là, c'est l'homme noir là qui accepte la parole de Tété, qui renonce à toutes les mauvaises actions et qui, maintenant, se soumet à Tété dans sa marche dans le visible. Gloire, honneur et paix pour le non-initié gracié. Verset 9, et pour le verbe de l'Oba, il n'y a point d'acception de personne. Donc ici, ça, la phrase ici est encore très, très claire. Et pour le verbe de l'Oba, il n'y a point d'acception de personne. Ça veut dire quoi? Peu importe le nom, peu importe l'origine, peu importe, si la personne sous le verbe de l'Oba, elle va recevoir la récompense dont le verbe d'été a permis pour elle. Si la personne maintenant fait n'importe quoi, elle va aussi recevoir un châtiment. C'est ça qu'on dit ici. Et pour le verbe de l'Oba, il n'y a point d'acception de personne. Donc, il n'y a pas de compromission. On prend l'exemple ici avec un puissant patriarche connu sous le nom de Pangissé. Pangissé, dans les Bibles classiques, ils ont voulu trafiquer son nom, ils l'ont appelé Caïn, mais son vrai nom, c'est Pangissé. C'est le premier fils de Moto. Moto, c'est la première entité, c'est-à-dire la première, c'est la dernière entité grande de choses, mais c'est le premier homme. Donc, qui s'est dépouillé, qui a dit dépouillé, il est entré dans la réalité si il a eu un corps physique. Vous voyez? Donc, c'était une âme vivante dont l'esprit et son corps physique, ça a fusionné, ça a donné l'âme vivante. Et lorsque il y a eu la faute, on va dire la faute par rapport à l'enseignement qu'avait reçu Mouto, que lui-même maintenant, pour sauver Mouto qui était sa moitié, donc il s'est sacrifié, qu'elle dit sa moitié, qui est une partie de lui plutôt, c'est ça bien le terme, et il s'est sacrifié. Et en acceptant maintenant l'initiation, la connaissance du bien et du mal, donc il y a eu changement, il y a eu changement. Ouais, il y a eu changement. Et, mais à cause de ça maintenant, on nous fait comprendre que à cause de ça maintenant, puisqu'on le dit ici, à cause de ça maintenant, il y a eu les perturbations, il y a eu les perturbations, il y a eu les perturbations. Ouais. Mais il est la dernière entité grande des choses. Il est, on va dire, l'ancêtre. Il est l'ancêtre, entre guillemets, ici, de l'homme noir. Ouais. Quand il dit l'ancêtre, ça veut ah, mais je ne comprends même pas dire ancêtre parce que c'est une entité. Lui, c'est une entité. Ouais. C'est une entité. Mais c'est de lui que sont sortis les Pongissé, ainsi de suite. Donc, on parlait ici de Pongissé pour ne pas aller trop loin. Donc, Pongissé,
dans sa marche, vous voyez, parce que Pongissé, c'est à la base, c'est un homme spirituel, parce qu'il est né directement d'une entité du compteur des choses, celle qui était dans le plan visible, mais c'était néanmoins une entité du compteur des choses qui s'était déployée. Et Pongissé, il avait son petit frère, connu sous le nom de Moudiwe, dans les Bibles classiques, ils ont traqué son nom, l'appelé Abel. Moudiwe avait commis un acte abominable. Maintenant, c'était sous l'influence de Satan, le Moudima Boubé, qu'il avait dupé. C'est-à-dire, Moudiwe, lui-même aussi, Pongissé, il avait dupé. C'est-à-dire, Satan les avait dupés. Ils avaient fait pratiquer le sacrifice. L'un, le sacrifice d'animal, et l'autre, il a sacrifié un sacrifice végétal, de plantes. Tout ça, ce sont des abominations. Elles sont interdites par le verbe de Loba. Néanmoins, lorsque son frère a tué l'animal, c'est-à-dire l'agneau au poil roux, Pongissé, ça l'a tellement touché parce qu'il ne comprenait pas comment son frère pouvait pratiquer un acte pareil. Vous voyez. Et il a décidé lui-même de venger cet agneau-là. Il a décidé lui-même de venger cet agneau. Donc, il a dit, il va égorger aussi son frère. Donc, et Moutat dit, l'entité qui introduit les initiés, est venue pour le prévenir. Il a dit non, ne fais pas ça, parce que c'est Satan. C'est Satan, le Moudima Bobé, qui est tapis à ta première porte, donc la porte d'entrée, la porte de ce qui représente ici son corps, le corps physique. Et il veut atteindre tes trois portes. Il veut atteindre tes trois portes, dont la porte du corps physique, de l'âme et de l'esprit. Et Moutat lui a demandé de résister parce que il lui dit, si on va dans le verset, dans Ébouté c'est dans Ébouté chapitre 1, rapidement. Ébouté chapitre 1. Bon, de toute façon, il n'y a qu'un seul chapitre, plusieurs versets. Ébouté chapitre 1, c'est dans le verset, voilà, verset 290. À cause de cet énervement-là, cette colère-là, il a ressenti, parce qu'il a vu le meurtre de cet animal, l'agneau poil roux, l'agneau primordial au poil roux. Il est entré dans le chemin initiatique de l'entité de justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en d'autres termes, il sentait qu'il faut qu'il y ait la justice se manifeste. Mais là, ce n'était pas lui maintenant d'aller venger cet animal. Ouais. Ce n'était pas Pongissé de le faire. Donc Pongissé était encore dans le statut ici d'homme spirituel. Mais il y a quelque chose, on lui dit ici, verset 291, Moutat lui dit, si tu ne te contiens pas, ta présence sera temporairement bannie de devant la manifestation de la puissance du grand tout par l'entité du bannissement. Hormis tes terres, rien de tout ce qui existe ou n'existe pas n'est au-delà du grand tout. Verset 292. Mais si tu te contiens et deviens ainsi bien disposé, ta première présence ne sera-t-elle pas restaurée derrière le mystère du grand voile par l'entité du rétablissement? Vous voyez? En gros, tes termes, je dis ici que c'est un homme spirituel. Donc, il ne faut pas qu'il sorte de cet état. S'il sort de cet état, lorsqu'on dit il sera banni temporairement de devant la maison, la puissance du grand tout. C'est un peu comme si on dit il va entrer dans l'état de l'homme charnel. Donc, à un moment, il va devenir charnel pour pratiquer l'acte-là. Ce n'est pas selon le verbe. Aller tuer son petit frère, c'est aller, soi-disant, comme il dit, venger l'animal là. Non, ce n'était pas lui de le faire. Donc là, il est entré dans un état d'homme charnel. Quand on dit il sera banni temporairement devant la puissance du grand tout. Mais si se contient, c'est ça que Moutadi lui dit, mais si tu te contiens et deviens ainsi bien disposé, ta première présence ne sera-t-elle pas restaurée derrière le mystère, non, derrière le mystère du grand voile par l'entité du rétablissement? Ouais. Parce que dans ce qu'il dit ici, ça y est, c'est l'état d'homme spirituel. Dans un moment, c'est comme il a changé de statut. Brap, il est d'homme spirituel. Brap, il devient homme charnel. Un moment. Mais après, on sait que Pongissé néanmoins a été restauré. On sait néanmoins qu'il a été restauré. Donc, ce n'est pas lui de manifester cette truc-là. Et il a été châtié avant la restauration. Il a été châtié pour cela. Il a été châtié aussi. Pongissé a été châtié. Vous voyez? Mais il a été restauré. Dans la Bible classique, ils ont trafiqué ce nom l'appelé Cain. C'est pour ça qu'on dit ici dans le verset 9 de Sombet 5. Et pour le verbe de l'Oba, il n'y a point d'acception de personne. C'est-à-dire, Moutat dit, l'entité qui guide les initiés, il n'a pas dit non, c'est moi le premier fils de Moto, mon petit frère. Non, il n'a pas dit ça. Ils l'ont châtié aussi. Ouais, on l'a châtié. Non pas châtié de mort, puisque Moutat dit, a bien précisé qu'aucune personne, aucun être dans le monde occulte ou bien dans le plan visible ne va te tuer volontairement. Ne va te tuer volontairement. Il avait mis un sceau sur lui pour le protéger. Ouais. Donc, c'est de façon involontaire. Pour ceux qui connaissent l'histoire, ils savent que Pongissé ait quitté le visible. C'était pas à cause de on va dire, d'un de ses descendants.
connu sous le nom de Mawala. Mais il ne l'a pas fait volontairement, c'était involontaire. C'était involontaire. Donc, verset 10, tous ceux qui ont péché sans la loi, c'est-à-dire, Essombès 5, verset 10, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés selon la loi. Donc, ça, c'est très clair. Donc, si tu as quelqu'un tué par l'épée, il va aussi périr par l'épée. Maintenant, celui qui, on va dire entre guillemets, qui a connu l'enseignement, le verbe de Luba, qui a écouté les messages du Mouledi, et qui dit non, je ne veux rien entendre, je ne veux rien entendre, l'enseignement là est vivant, donc c'est néanmoins entré en lui, et il sait que c'est vivant. Il va quand même continuer à faire ces petits trucs qu'il pense qu'il fait en cachette. Au jour de jugement, il sera jugé en fonction de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu. Par contre, pour celui qui n'a pas écouté ça, on va dire comme ça, il sera jugé aussi en fonction de ses actes, en fonction de son libre arbitre, de ce qu'il a manifesté selon son libre arbitre. Et pour revenir à Ponguisset, c'était selon son libre arbitre. C'est lui-même qui avait ouvert la porte parce qu'on l'avait prévenu. Il avait lui-même décidé par son libre arbitre, non, je vais aller néanmoins tuer mon frère Moudioué. C'était son libre arbitre qui avait ouvert la porte pour aller là. C'est pour ça qu'il était sorti de cet état d'homme spirituel pour cette période-là, pour rentrer dans la conscience de l'homme charnel. C'était selon son libre arbitre par rapport à Ponguisset. Donc, ici, là, verset 11, il dit, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes pour le verbe de Loba, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Oui. Ce n'est pas le fait de dire non, Loba, oh, gloire à Loba, pour certains qui vont les sauver. Non, c'est le fait de mettre en pratique. C'est le fait de mettre en pratique. Sinon, ça ne serait pas différent de ceux qui vont dire non, dans le monde, quelqu'un va dire non, mais mon cousin est ministre, quoique ce n'est pas interdit, ce n'est pas mauvais d'avoir un cousin qui est ministre, quoi que ce soit. Mais si tu dis mon cousin est ministre, je vais aller arracher le terrain d'une femme ou d'un homme, peu importe, mon cousin va me préserver, je vais arracher ça. Mais là, c'est mauvais. Ça, c'est mauvais. C'est pour ça qu'il dit ici, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes pour le verbe de l'Oba, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Verset 12, les non-initiés n'appliquent pas totalement la loi spirituelle qui est inscrite dans l'esprit de tout homme noir, virgule. Les non-initiés n'appliquent pas totalement la loi spirituelle qui est inscrite dans l'esprit de tout homme noir. La loi spirituelle est inscrite dans l'esprit de tout homme noir. Ils n'appliquent pas totalement. Il y a beaucoup qui connaissent la loi. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne violeras pas, tu ne feras pas. Bref, mais ils le font. Il y en a qui vont le faire toujours, toujours. Ouais. Alors que c'est dans l'esprit, donc ils ne peuvent pas se cacher ça. C'est là. Parce que l'esprit, c'est toujours eux. Verset 13. Ainsi, le Verbe montre que l'œuvre de la loi spirituelle issue du Verbe de l'Oba est écrite aussi dans la conscience de leur cœur, virgule, leur esprit en rend témoignage, car leur conscience s'accuse ou se défend tour à tour. Leur conscience, la conscience du cœur, la conscience de l'esprit, voilà. Donc, la personne n'est pas en union avec elle-même dans ces trois êtres. Donc, il y a le désaccord. Et le désaccord, ça marque déjà il y a une porte, il y a une brèche. Le désaccord, là, ça montre que non, il y a faute. Ouais. Donc, il y a le trouble, c'est ce que ça montre ici. Donc, la personne elle-même, elle sait, lorsqu'elle va se coucher, elle dit, ah, j'ai encore arraché le terrain de celui-là. Ah non, j'ai fait chasser celui-là du travail, justement. Ah non, celui-là, ah, j'ai voulu arracher sa femme. Ah non, ainsi de suite. Ouais. C'est un peu comment ça se passe. Il sait au fond de lui ce qu'il fait est mauvais, il le sait. Car les consciences s'accusent ou se défendent tour à tour. Verset 14, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, par le Moudi, le verbe de Loba dévoilera les actions secrètes des Samma. Point. Donc, c'est ainsi que Essombe nous a relaté le jugement du Moudima B. Korki s'est dit. Donc, Tétin se glorifie toujours. Ainsi soit-il.